Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire merveilleuse, l'histoire de Coco, un petit canard qui était un peu différent des autres. Au bord d'un étang scintillant vivait une grande famille de canards. Parmi tous les canetons jaunes et duveteux, il y en avait un qui s'appelait Coco. Coco n'était pas comme ses frères et sœurs. Eux, ils adoraient barboter et faire la course dans l'eau toute la journée. Mais Coco, lui, avait un secret. Il avait peur de l'eau. Chaque fois que sa maman l'appelait pour nager, son petit cœur battait très fort et ses pattes tremblaient. L'eau est trop froide. Et si je coulais, pensait-il tout bas. Alors, pendant que les autres s'amusaient dans l'étang, Coco restait sur la rive. Il regardait les fleurs, observait les papillons danser et écoutait le chant des oiseaux. Il se sentait un peu seul, bien sûr. Il aurait tant aimé jouer avec les autres, mais sa peur était plus forte que tout. Un jour, une vieille tortue sage nommée Théo s'approcha de lui. « Pourquoi ne nages-tu pas avec tes frères, petit Coco ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Coco, la tête basse, lui avoua son secret. Théo sourit gentiment. « Avoir peur, ce n'est pas grave, Coco. Ce qui compte, se Djallé, c'est d'essayer de surmonter sa peur, à son propre rythme. » Théo lui proposa un jeu. « Commençons doucement. Trempe juste le bout de ton bec dans l'eau. » Coco hésita, puis il s'approcha de l'étang et toucha l'eau avec son bec. Ce n'était pas si froid. « Bravo, dit Théo. Maintenant essaie avec une patte. » Coco plongea timidement une de ses petites pattes palmées. L'eau lui chatouillait les doigts, c'était plutôt agréable. Chaque jour, Coco et Théo se retrouvaient au bord de l'étang. Jour après jour, Coco devenait un peu plus courageux. D'abord une patte, puis deux. Puis il s'assit au bord de l'eau, laissant les petites vagues lui caresser le ventre. Il découvrait que l'eau n'était pas si effrayante. Un après-midi ensoleillé, une famille de grenouilles faisait un grand concours de plongeon. Elles sautaient en faisant des pirouettes et des éclaboussures rigolotes. Coco les regardait avec admiration. L'une des plus petites grenouilles, nommée Rina, glissa sur une feuille mouillée et tomba à l'eau, loin de sa maman. Elle ne savait pas encore bien nager et commençait à paniquer. En voyant Rina en difficulté, Coco oublia complètement sa propre peur. Il n'y avait pas de temps à perdre. Sans réfléchir, il se jeta à l'eau. Plouf! Il battit des pattes de toutes ses forces, comme il avait vu ses frères et sœurs le faire. Il nageait vraiment. Il arriva juste à temps pour pousser doucement Rina vers la rive, où sa famille l'attendait. Tout le monde applaudit Coco, les grenouilles, les canards, et même Théo la tortue qui le regardait avec un grand sourire fier. Sa maman le serra fort dans ses ailes et lui dit « Oh Coco, je suis si fière de toi, tu as été si courageux. » À partir de ce jour, Coco n'eut plus jamais peur de l'eau. Il avait découvert qu'il était capable de faire des choses incroyables, surtout pour aider un ami. Il comprit que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais de faire ce qui est juste malgré la peur. Et c'est ainsi que Coco, le petit canard qui avait peur de l'eau, devint le meilleur nageur de tous les temps, toujours prêt à s'amuser et à aider les autres. J'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures. À très bientôt les amis.